de ce JT. Mayra Afifi, ancienne élève du LFC, ancienne présentatrice du JT, nous présente son université, Sciences Po Dijon. Ensuite, les mathématiques deviennent amusantes au CDI. Le LFC a fêté les 40 ans de travail de Hanan, comptable, et Nadi, chauffeur du proviseur. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le JT du LFC. Tout d'abord, nous avons eu l'honneur d'accueillir Mayra Afifi, ancienne élève du lycée et ancienne présentatrice du JT, qui a été interviewée par Ragui et Rokhaya et qui nous parle de son université Sciences Po Dijon. Elle parle de ses études, de ses activités et nous donne plusieurs conseils. Bonjour, bienvenue à tous et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Mayra qui passe au Caire. Bonjour Mayra. Bonjour. Est-ce que tu peux un peu du coup nous dire dans quelle école tu es et qu'est-ce que tu fais exactement pour les personnes? Oui, je m'appelle Mayra et je suis étudiante en deuxième année à Sciences Po Paris sur le campus délocalisé de Dijon. Et le campus de Dijon se spécialise sur l'Europe de l'Est. Oui, est-ce que tu peux nous parler de la vie, un peu plus de la vie étudiante à Sciences Po? Des associations étudiantes qui s'occupent donc des activités sportives. Donc on a, peut-être que j'en oublie, mais je dirais basket, rugby, danse, cheerleading aussi. Tu fais partie de quelles associations et pourquoi est-ce que tu les as choisies? Alors je fais partie déjà de Bourgogne-Balkan Express, BBE. Pourquoi j'ai choisi BBE? Parce que je suis roumaine et du coup c'est une association qui visait à promouvoir les pays des Balkans à travers, quand on dit promouvoir, c'est-à-dire faire des événements culturels des conférences et aussi idéalement un voyage. De la façon dont comment tu organises ton temps, si c'est difficile entre toutes ces associations et cette participation, mais genre aussi le boulot, le travail à fournir pour les... Du moment où tu comprends un peu comment ça fonctionne, tu te décides de te mettre cet exposé ce jour-là, l'autre exposé dans 2 semaines après. Donc il faut vraiment bien s'organiser. Et même si c'est difficile au début, à partir du moment où tu arrives à bien t'organiser, du coup ça passe beaucoup mieux. Et c'est vrai que aussi la situation de Covid nous a permis aussi de nous rendre compte que c'est vrai qu'au premier semestre, j'ai pas vraiment profité de mes amis, etc. Et que du coup j'aurais voulu plus le faire et maintenant du coup je m'en donne plus les moyens, je me donne plus le temps de le faire, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes matières préférées et tes matières que tu détestes? C'est un enseignement multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va faire vraiment beaucoup de matières et pour le coup, donc, en première année, on avait économie, sciences politiques, IPC, donc institutions politiques comparées, en gros c'est du droit constitutionnel. On avait sociologie et histoire. Après, disons que la matière que j'ai le moins préférée, ce serait IPC, simplement parce que j'ai plutôt du mal moi avec le droit, etc. C'était un peu trop rigoureux et j'arrivais pas. Mais je trouvais ça super intéressant et la preuve qu'en deuxième année j'ai quand même repris du droit. Et les matières que j'ai préférées, ça a été la sociologie et l'histoire. Mais la sociologie, ce que j'ai vraiment plus préféré, c'est que on nous pousse à aller faire des interviews, aller chercher les informations, faire des enquêtes qualitatives et quantitatives et ensuite rendre un compte rendu sur ça. Et c'est vraiment moi quelque chose que je recherche personnellement. Après évidemment je pense que justement ce qui est bien, c'est que dans cet enseignement multidisciplinaire, tous ceux qui préfèrent l'économie, ils auront aussi plein de cours d'économie, des cours de maths. Ceux qui préfèrent la littérature, ils auront des cours d'histoire, de français, enfin pas de français, mais de littérature, etc. Donc c'est vraiment très différent. Et donc toi tu as choisi ce parcours dans quel but après? C'est-à-dire quel est le bout de ton projet après derrière? Alors moi, ce que j'ambitionne, c'est de faire un master de journalisme. Donc ça a toujours été mon but et je trouve que du coup, même si l'enseignement en collège universitaire en bachelor est multidisciplinaire,
il nous permet surtout de nous assurer que c'est bien ce qu'on veut faire après, que le master qu'on a choisi, c'est bien celui qui nous convient. Donc j'ambitionne un master de journalisme et puis je pense qu'il faut faire deux choix et du coup le second choix serait peut-être un master en relations internationales. De manière factuelle, je veux essayer de la radio par exemple, j'avais jamais pensé, je m'étais plus appuyée sur le visuel, donc la présentation, mais c'est vrai que la radio aussi ça pourrait m'intéresser. Donc, non, aussi cette troisième année, et c'est ce que propose Sciences Po, c'est d'aller se concentrer sur quelque chose que Sciences Po ne propose pas. Donc moi je trouve que c'est vraiment une opportunité. Et tu veux voyager où pour ta troisième année? Du coup, faut faire 6 choix. Faut faire 6 choix et j'ai choisi le Royaume-Uni, Allemagne, Écosse et Corée du Sud. Je pense qu'il y a aussi pas mal d'élèves, parce que j'en avais croisé beaucoup, qui voulaient faire Sciences Po. Du coup, est-ce que tu as un conseil plutôt précis que tu aurais aimé qu'on te donne avant? Sciences Po, c'est vraiment un enseignement de qualité, c'est indéniable. Mais après, il y a aussi le côté vie associative, étudiante qui est très fort. Donc, si vous voulez vraiment aller, ça va se voir dans votre motivation, dans vos oraux. Donc, faut juste être sûr que c'est ce que vous voulez. Renseignez-vous sur les cours, que c'est bien des cours qui vous intéressent. Et voilà, juste montrez-le, écrivez. La lettre de motivation est vachement importante. Donc, écrivez vraiment pourquoi est-ce que vous voulez Sciences Po et pas une autre université. Ça t'a pris beaucoup de temps pour préparer ta candidature, les écrits et tout ça? Je me rappelle qu'en troisième, un professeur d'économie ici m'avait dit faut que tu commences à travailler tout de suite, que tu suives l'actualité depuis la troisième. Et je sais pas, j'étais jeune et du coup je l'ai pas fait. Mon père juste il me faisait regarder l'actualité avec lui. Donc, mais c'est vrai que, je pense qu'à partir de la première, c'est bien de vraiment s'y mettre sérieusement. La lettre de motivation est super importante. Vraiment, c'est super important parce que de là va transparaître ta motivation, ton envie d'aller à Sciences Po, pourquoi, quelles sont. Elle est très importante. Mais ce qui est important, c'est que du coup, une lettre de motivation, il faut vraiment l'écrire, la reprendre, la faire lire par quelqu'un d'autre, qu'on te donne son avis. C'est vrai que Sciences Po, attention, c'est qu'après qu'ils lisent ta lettre de motivation, après tu as un oral. Il me semble qu'il y a toujours un oral même maintenant. Donc quand ils lisent ta lettre de motivation, quand tu écris ta lettre de motivation, il faut que tu saches exactement de quoi tu parles. Parce qu'après, les jurés, ils peuvent reprendre une petite phrase et te demander d'expliquer celle-ci. Cette phrase. Du coup, il ne faut pas que tu écrives, par exemple, quand tu veux dire que tu es intéressé par la politique, par l'actualité, et que si tu donnes un exemple, pas que tu donnes un exemple comme ça. Il faut que tu sois convaincu que tu sais de quoi tu parles et que ça t'intéresse vraiment, parce que sinon ils peuvent te dire « Ah, j'ai vu que tu étais intéressé par la politique aux États-Unis, parle-nous de ça. » Donc il faut vraiment t'y prendre en avance, mais savoir ce que tu écris et prendre le temps de te la faire réviser. Merci beaucoup Maïra pour être venue. J'espère qu'on va pouvoir te revoir l'année prochaine pour justement savoir où est-ce que tu en es. De toute façon, on ne doute pas que tu vas réussir. Merci beaucoup et à la prochaine. Lost when I feel like nothing, always feel like I'm running. Both feel we're living worlds apart. It's fuck now, we lost in limbo. Remembering what you said though. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers collègues, mon cher Jamil, donc je suis très heureux ce soir de vous accueillir dans ce lycée pour que nous puissions fêter un événement sobrement, dignement, mais avec beaucoup d'émotions. Voilà, ça fait effectivement 40 ans que vous travaillez au sein de cet établissement. C'est une longévité tout à fait remarquable et vous méritez effectivement ce soir qu'on vous prête une attention particulière pour toutes ces années de fidélité et de loyauté.
Bonsoir, je vais être assez court. Je suis très heureux d'être là ce soir pour commémorer vos 40 ans. Je tiens à dire que c'est un travail collectif et que nous ne sommes que les représentants de tout ce que les collègues ont souhaité mettre en place pour vous. Donc au nom de toutes les équipes de l'établissement, je tenais à vous remercier pour votre engagement, mais aussi pour votre dynamisme, votre bonne humeur, votre compétence. Et vous faites partie finalement des très jeunes de l'établissement à ce niveau-là. Et voilà, j'en terminerai. Merci. Bien, bonjour à tous. Ça me fait vraiment très bizarre d'être là à ce moment. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas parti il y a si longtemps, puisque quand même beaucoup d'entre vous sont encore là. Bien, donc déjà vous dire combien je suis content d'être là et de vous voir, et c'est vraiment beaucoup d'émotions que je le dis. Et puis pour Hanan et Nadi, c'est Jamil Maléran qui va parler et Maria Maléran qui vont parler, parce que ce sont des gens avec qui on a tout dit sur la partie professionnelle, mais sur la partie humanité, et j'ai la chance de l'avoir vécu. C'est une relation exceptionnelle et je tenais vraiment à leur dire combien ils sont chers dans nos cœurs. Même ma fille, qui les connaît très bien, m'a dit de vous dire un mot ce soir. Et donc voilà, merci, vous êtes des gens précieux, très importants pour nous. Et donc je voulais vous le dire ce soir. Et merci beaucoup à Frédéric d'avoir fait ce qu'il fallait pour que je sois là ce soir, parce que je sais que c'était pas simple et que c'est très bien. Et j'en suis très content. Donc voilà, merci. Et une petite note pour Nadi, attention à la moto, c'est dangereux. Et donc je demandais à M. Dôme et à M. Maléran de vous remettre à chacun donc, votre diplôme d'anniversaire, si je puis dire, ainsi que donc, ce souvenir marquant votre engagement au sein du lycée et tout le mérite avec lequel vous avez pu le faire pendant toutes ces années. Donc j'ai composé une chanson pour nos chers collègues Nadi et Hanan. Non, ce n'est pas une simple histoire, c'est une chanson pleine de mémoire, 40 années de souvenirs avec Hanan et Nadi. Nos chers collègues sont des piliers de notre beau lycée français. Ils sont toujours fidèles au poste toute la journée. Nadi se lève tôt chaque jour et s'installe devant le volant pour conduire notre proviseur à l'établissement. Au bord de sa Mitsubishi, il vous emmène visiter le pays et vous dévoile tous les mystères des rues du Caire. Non, ce n'est pas une simple histoire, c'est une chanson pleine de mémoire, 40 années de souvenirs avec Hanan et Nadi. Nos chers collègues sont des piliers de notre beau lycée français. Ils sont toujours fidèles au poste toute la journée. Quant à Hanan, elle garde toujours son beau sourire, sa belle allure. Elle vous reçoit à son guichet avec plein de bonté. Elle manie bien du bout des doigts toutes les factures, toute la compta. Elle est aussi représentante du syndicat. Non, ce n'est pas une simple histoire, c'est une chanson pleine de mémoire, 40 années de souvenirs avec Hanan et Nadi. Nos chers collègues sont des piliers de notre beau lycée français. Ils sont toujours fidèles au poste toute la journée. La 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 la. Cette semaine, les mathématiques sont à l'honneur. À cette occasion, les professeurs de mathématiques ainsi que le CDI ont décidé de mettre en place un concours d'énigmes. Le but de ce concours est de venir chaque jour au CDI pour découvrir une énigme différente. Donc il y a des énigmes pour les collégiens et des énigmes pour les lycéens. Et de répondre à cette énigme sur un petit bout de papier et de déposer ce papier dans cette urne. À la fin de la semaine, toutes les réponses seront récoltées et le lycéen et le collégien qui aura eu le plus de bonnes réponses recevra un petit cadeau.
Sur cette table, nous avons aussi des travaux d'élèves qui sont exposés, donc des travaux qui ont été réalisés par des élèves de 4e et de 3e de la classe de Madame Grabas. Nous avons également une sélection d'ouvrages thématiques sur les mathématiques. Donc n'hésitez pas à venir au CDI pour découvrir toutes ces activités sur la semaine des mathématiques. Merci.